Je sais ce que vous allez penser, des super-héros on en voit partout, que ce soit au cinéma ou même dans les séries TV avec Marvel ou DC Comics, puis même sur Netflix avec Umbrella Academy. Mais là, ça vaut vraiment la peine parce que là, pour vrai, c'est vraiment, mais vraiment différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais quand on les fout ensemble, on a les putains de Spice Girls. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et le jour où il n'y a plus d'équipe, on est mort. Je sais pas faire ça. Sur la putain de détente. Vas-y, couvre-le. Je suis désolé. On est les Sept, les êtres les plus puissants du monde. Espèce de sous-merde. Non, s'il vous plaît, non, je vous en prie. Désolé pour le bordel. Bande de sales fils de pute. The Boys. Je préviens tout de suite, cette critique n'aura aucun spoiler majeur sur la série. La série comporte 8 épisodes. La saison est sortie ce vendredi dernier, le 26 juillet, je crois, de mémoire. Avant de commencer à parler de la série, il faut savoir aussi que The Boys, en fait, c'est à la base un comics, comme la plupart des trucs de super-héros. C'est sorti en octobre 2006 jusqu'en 2012, ça a pris fin. Ça a été créé par Garth Ennis. Il a créé également Preacher, qui a eu droit il y a quelques années aussi à une série TV sur AMC, qui diffuse également The Walking Dead. En fait, The Boys, c'est complètement différent. C'est vraiment humour noir, c'est totalement barré, c'est gore, c'est trash, c'est vulgaire aussi. C'est pas vulgaire comme Deadpool. Deadpool, c'est un peu plus de l'humour pipi-caca, je trouve, personnellement, surtout dans le deuxième film. Ce qui est différent de Deadpool, c'est que c'est beaucoup de l'humour Deadpool sans fin. En fait, il brise le quatrième mur et tout ça, mais dans The Boys, il y a vraiment des thèmes qui exploitent à fond. Pour le comics, Derek Roberts, le dessinateur, s'est inspiré des traits de l'acteur Simon Pegg pour dessiner le personnage de Huggy Campbell, qui est le personnage principal de The Boys, que ce soit des comics ou même de la série. Le rôle avait été d'abord pensé à Simon Pegg, c'est lui qu'on a pris les traits, mais le rôle est revenu à Jack Quaid, enfant des acteurs Dennis Quaid et Meg Ryan, parce que Simon Pegg aujourd'hui est trop vieux pour incarner le rôle. Le Guy a genre 19-20 ans maximum, il a lâché les études récemment, donc Simon Pegg a comme 40 ans, donc ça aurait comme pas fité. Mais petite anecdote pour la série, Simon Pegg joue le rôle du père de Iggy, donc c'est très plaisant à voir. Et moi, Simon Pegg, c'est vraiment un de mes acteurs fétiches depuis Shaun of the Dead, donc j'étais très heureux. Comme pour l'autre adaptation du créateur Garth Ennis, Preacher, les créateurs de la série, c'est Seth Rogen et Evan Goldberg, bien habitués de l'humour trash. Donc Seth Rogen et Evan Goldberg, c'est eux autres les créateurs de la série, mais il y en a un autre qui s'est joint à eux, qui est le showrunner, qui a supervisé tous les épisodes, c'est Eric Kripe, surtout connu pour avoir créé la série Supernatural. Ouais, Supernatural puis The Boys, c'est complètement très différent. Revenons sur le vif du sujet, The Boys. Donc en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est on suit Iggy Campbell, il y a une copine, sa copine, elle se fait tuer par un super-héros. Dommage collatéral, en fait, celui-ci, c'est un super-héros qui court full vite, puis il l'a comme pas vu, il a foncé dedans, puis sa petite amie est morte sur le coup, elle a complètement explosé. Quand je dis que c'est trash en maudit. On voit même quand elle meurt, c'est les effets de ralenti avec les gouttes de sang et tout ça, puis Iggy il tient les mains, puis il reste juste ça comme membre, elle a totalement explosé. Donc je parle de super-héros, tout ça, mais dans le monde, c'est bien connu dans ce monde-là que les super-héros existent. Il y a même une multinationale, Vong Industries, qui s'occupe des super-héros, de les gérer tout ça publiquement, les médias et tout ça. Donc il y a le côté politique, côté grande entreprise qui est joué aussi dans la série, ce qui est assez ironique quand que la série a été produite par Amazon, qui est une grande entreprise. T'sais. Donc on suit également, pas seulement le personnage de Guy, on suit le personnage d'Annie, alias Stella en français, Starlight, qui est une jeune super-héroïne qui rentre dans le Vong Industries, dans les Sept, en fait, c'est la Ligue des Justiciers, en gros. C'est vraiment une parodie de la Ligue des Justiciers, Justice League. C'est le groupe de super-héros le plus connu. Ils sont 7, d'où le nom. T'sais. C'est la nouvelle recrue. Tandis qu'Iggy, lui, il se fait approcher par le personnage de Billy Butcher. Billy, que lui, s'occupe de donner un règlement de compte aux super-héros quand ils dépassent les limites. Parce que ça arrive plus souvent qu'on le pense. En fait, les médias cachent ça. Ils veulent donner une bonne image aux super-héros et tout ça, mais en fait, les super-héros, avec toute leur célébrité, tout leur argent, tout ça, sont comme un peu corrompus. Ben, pas corrompus, mais ils font un peu de la merde. T'sais. Ils s'en foutent de ce qu'ils font, puis ils se prennent vraiment pour des dieux. Donc, c'est ça, en fait, pourquoi que la série est intéressante. Ça nous montre, tu sais, contrairement aux Marvel, les Avengers, tout ça, qui sont bien populaires, mais qui restent sains d'esprit. Mais là, on voit qu'ils sont tournés vers le mal petit à petit à cause de l'argent, de la gloire et de leur pouvoir aussi.
Puis la multinationale les aide en plus pour se faire plus d'argent sur leur dos. Donc ça, c'est vraiment un côté qu'on n'avait pas vraiment jamais vu dans le domaine des super-héros. Donc c'est vraiment très intéressant. Puis avec l'humour, puis le ton barré de la série, puis le côté trash, c'est vraiment excellent. Vous l'aurez compris, on suit en fait deux histoires en parallèle. On suit l'histoire des 7 avec la Vogue Industries, avec Annie qui rentre dans le club de super-héros. Puis on suit également les Boys avec Iggy qui joint Billy Butcher et son équipe pour justement détruire un peu détruire la réputation des super-héros. Pas détruire la réputation, montrer leur vrai visage au monde en fait, puis en même temps accomplir leur vengeance. Comme je parlais, les thèmes, c'est vraiment fantastique. On parle des médias, on parle des multinationales, des grosses entreprises des États-Unis. On parle également même du mouvement MeToo. Ça vient dans les 10-20 premières minutes. C'est vraiment d'actualité cette série-là. Je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi le mouvement. Il y a aussi un côté politique de la série parce que la multinationale Vogue Industries veut faire que les super-héros soient intégrés dans l'armée, que ce soit les principaux armes en fait de l'armée. Il y a également un côté religion que moi j'ai peut-être trouvé un peu lourd un peu, mais en même temps, si les États-Unis, il faut toujours mettre un peu de religion à quelque part, mais c'était quand même bien exploité, c'était quand même très même comique un peu comment ils l'ont mis parce que ça joue avec la foi des personnages et tout, des citoyens en fait lambda. Le personnage d'Annie aussi qui a par rapport à ça. C'était quand même très intéressant, même si c'était un peu trop présent, surtout dans un épisode en fait. Maintenant, je vais parler des personnages. Billy Butcher est interprété par Karl Urban, il est vraiment charismatique, vraiment badass à fond. En même temps, c'est Karl Urban, c'est un acteur que j'adore, on l'a vu dans les 3 derniers Star Trek, dans Thor Ragnarok, dans 2 volets de Seigneur des Anneaux, puis on l'a vu dans Riddick. Vraiment, Karl Urban, tout ce qu'il touche, c'est vraiment excellent, puis je l'adore. C'est vraiment un acteur qu'on voit pas assez souvent, puis je trouve que le rôle était fait pour lui, sérieusement. Comme je l'ai dit tantôt, Iggy, c'est Jack Quaid. Je l'ai pas vraiment vu ailleurs, mais il m'est fort sympathique, mais c'est pas lui qui sort vraiment du lot. En fait, l'acteur qui sort vraiment du lot, c'est Anthony Starr, que c'était le héros principal de la série Banshee qui est fini depuis 3-4 ans, je crois. Sérieusement, c'est le rôle le plus complexe de la série, le rôle le plus difficile à jouer, le rôle de Homelander. En fait, c'est le chef des 7. C'est un mixte vraiment entre Captain America pour le côté costume avec sa cape des États-Unis, du pays. Sauf que Captain America, c'est plus le symbole. Mais lui ici, c'est le symbole du pays. Pour ses pouvoirs, c'est vraiment Superman parce qu'il vole, puis il tire des lasers avec ses yeux, il est invincible, puis il est vraiment fort. Donc lui, c'est vraiment le personnage le plus complexe. C'est vraiment un psychopathe, un sociopathe. Il l'a à fond. Je trouve qu'on le voit peut-être pas assez souvent. Mais pour le peu de fois qu'on le voit, il crève vraiment l'écran. Il y a également l'actrice Elizabeth Shue qui incarne, je me souviens même plus de son nom, Stillwell, dans la compagnie multinationale. C'est comme une assistante PDG qui s'occupe des super-héros, surtout d'Homelander, le protecteur en français. Puis ils ont une relation assez bizarre, une relation un peu mère-fils, mais aussi avec des petites pulsions sexuelles. Donc ça, c'est vraiment très bizarre comme relation, une des relations les plus bizarres que j'ai vues récemment. Mais c'est vraiment très intéressant. Il y a le personnage d'Annie aussi, qui est la deuxième protagoniste, que je dirais, avec Iggy puis elle. Parce que c'est vraiment ces deux-là les nouveaux dans ce monde-là. Elle dans le club des 7, puis lui dans le club de The Boys. Donc c'est vraiment ces deux-là qui sont mis dans le monde. Donc c'est eux autres qu'on s'attache le plus. Du côté des 7, c'est Annie, puis du côté de The Boys, c'est Iggy. Mais l'actrice fait bien la job. Elle a bien, mais c'est pas elle qui se démarque du lot comme Anthony Starr ou Karl Urban. Un autre acteur qui m'a surpris dans le cast, c'est Chase Crawford, qui est surtout connu pour la série Teenager Gossip Girl, qui est finie depuis déjà 6-7 ans, je crois. Je crois qu'avec ce rôle-là, il voulait vraiment sortir du rôle d'adolescent gentil, parce que là, c'est tout le contraire. Il incarne l'homme-poisson, de Deep en anglais. Son personnage est vraiment intéressant. Quoique vers la fin, on le voit moins. Sinon, la série a plusieurs gus autres que Simon Pegg. Je vous dirai pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de gus au fur et à mesure qu'on avance, que ce soit des acteurs qu'on connaît de certains films ou de certaines séries. Il y en a vraiment plusieurs, puis c'était vraiment cool. Dans les personnages, j'ai adoré aussi le français. Dans le club de Boys, il était vraiment attachant. Contrairement à la crème, que lui est un peu plus à la retraite. J'ai aimé également Kimiko, des females en anglais. Vraiment badass et tout ça, qui joue au club un peu trop tard, mais qui est quand même, on s'attache. Dans les personnages mal développés, je trouve, dans les 7, c'est Black-Noir. Je sais pas si en anglais il s'appelle comme ça, mais en français c'est Black-Noir. J'ai trouvé ça très drôle. La chose la plus utile qu'il fait dans la série, c'est jouer du piano. Non, c'est pas vrai. Il se bat avec Kimiko une fois, puis c'est vraiment un combat vraiment classe, vraiment top. Mais à part ça, il fait rien à part se battre contre Kimiko une fois, puis jouer du piano. Il parle pas, il est là. Mais dans les comics, c'est très important à un moment donné. Donc si ça suit vraiment les comics, il va être très important, Black-Noir. Donc c'est ça le problème, je trouve. Il y a beaucoup de personnages. Ils sont 5 dans le club de Boys, ils sont 7 dans les 7.
Il y a d'autres personnages autour de ça, la mère d'Annie, d'autres personnages. Donc, il y a beaucoup de personnages sur 8 épisodes d'une saison. C'est vraiment beaucoup. Donc, il y en a qui sont vraiment en retrait, comme Black Noir, il est vraiment mis en retrait. Queen Maeve aussi dans les 7. The Deep, l'homme poisson, il fait une merde au début, puis après ça, il n'est plus vraiment important en fait. T'sais, il a juste servi au développement du personnage d'Annie. Avec le personnage d'Annie, ce qui est intéressant aussi, c'est que on suit vraiment le mouvement parce qu'à un moment donné, l'entreprise Vogue veut vraiment changer de costume sexy qui se montre plus sexy, puis elle veut pas, tu sais. Mais eux autres, ils l'obligent, sinon ils la renvoient. Elle, c'est son rêve, fait qu'elle le fait, tu sais, à contre-cœur. Donc, c'est vraiment, ce côté-là, c'est vraiment exploité à fond, puis je trouvais ça très intéressant, puis c'est surtout très d'actualité en ce moment. Les points forts de la série, je trouve que la relation de la série est bonne, mais ça répète, il y a quelques idées de mise en scène et tout ça, mais je trouve que ça sonne un peu cheap en fait. Mettons, si je compare Umbrella Academy, je trouvais la réalisation plus intéressante que dans The Boys, mais ça dépasse quand même les standards. Les personnages et les acteurs, c'est vraiment le gros point fort de la série. Les scènes complètement barrées, comme celle-là, ça c'est ma scène préférée. Plus, you're making things awkward. Okay. If I just touch it, will you shut up? Shit. I made you a promise. C'est ça. Donc, il y a vraiment plusieurs scènes comme ça. Le personnage d'Homelander, à un moment donné, il fait quelque chose de vraiment d'effroyable. Puis, sérieusement, ça fait froid dans le dos. Puis, tu vois comment qui est ce personnage-là. Puis, pourquoi il est si intéressant que ça. Donc, côté gore, c'est vraiment gore. On voit souvent du sang giclé, des os retirés, des têtes coupées. Il y en a peut-être qui vont être déçus parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats entre les super-héros. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 maximum, en fait. Il y a un combat entre des super-héros. Puis, je trouvais ça assez cheap, en fait. C'était pas... Puis, c'était vraiment fait à la va-vite. Puis, ça a duré comme 5 minutes, puis c'était pas tant impressionnant. Mais le combat comme Kimiko puis Black Noir, c'était vraiment impressionnant, c'était vraiment cool pour être honnête. Mais on est loin d'un niveau de Daredevil. Ça a vraiment pas la même maîtrise de la chorégraphie et de la réalisation avec des plans séquences et tout ça. Ce côté-là, c'était un peu décevant. The Boys, je vois pas ça une série comme d'action, de combat et tout ça, donc ça m'a pas plus dérangé que ça en fait, qu'il n'y ait pas tant de combats entre les super-héros et tout ça. C'est plus des enjeux avec les thèmes, la politique, vraiment l'histoire de vengeance et tout ça. Donc ça m'a pas dérangé. Je trouve que la BO est un peu oubliable à part le passage des Spice Girls. Sinon, je trouve ça un peu oubliable comme BO en fait. À vrai dire, il n'y a pas de chansons marquantes vraiment, de thème musical marquant. Dernier point peut-être négatif, je trouve que les effets spéciaux font cheap un peu. Pas les effets gore, quand les têtes coupées se font envoler et tout. Peut-être le sang un peu, mais côté maquillage et tout ça, c'est quand même pas super, mais je trouve plus les effets spéciaux cheap. Genre les pouvoirs de certains super. Je trouve que ça sonne cheap, mais ça, je pense, c'est propre à Amazon en fait. Même dans leur autre série, c'est comme ça. Mais le reste, c'est vraiment impeccable. En fait, il y a déjà une saison 2 de commandée, même avant que la série ait commencé. Puis si la saison 2 est du même niveau, je pense que je vais classer ça comme une grande série. Là, c'est trop difficile à dire sur une saison de 8 épisodes. Donc, on s'attache aux personnages, on s'identifie à eux. C'est sûr qu'il y a quelques facilités scénaristiques dans l'histoire. Je pense notamment à la rencontre de Eggy puis Danny. Ils se rencontrent sur un banc de parc, tu sais, dans New York. Il y a plusieurs parcs, puis ils se rencontrent comme ça. Je trouvais ça un peu facile. Il y a une histoire d'amour qui s'enchaîne avec eux autres. Il y en a peut-être qui vont trouver ça un peu long, ces passages-là, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Il n'est pas trop lourd en même temps. C'est un peu cliché, tu sais, lui qui est dans l'autre clan, puis elle est dans l'autre clan, mais en même temps, tu sais, elle est plus ou moins avec les 7, elle veut être vraiment une super héroïne, tandis que lui, tu sais, il veut s'en prendre à eux autres, mais pas vraiment à elle, il sent que c'est une bonne fille, mais il va avoir un quiproquo et tout ça, donc ça, oui, c'est côté prévisible, mais en même temps, ça dure pas si longtemps que ça quand le dénouement arrive, donc ça passe assez vite, puis au moins, le quiproquo dure pas trop longtemps. Donc ça, pour être ben honnête, j'ai comme passé au travers, à part la rencontre et tout ça. Regardez-la, c'est 8 épisodes d'environ de 50 minutes sur Amazon. Ou vous pouvez sans doute le trouver déjà sur Internet, sur des sites pas très légaux. Donc moi, je vous le recommande très fortement si vous êtes fan ou même pas des super-héros. Donc moi, je trouve que c'est une bonne parodie sans avoir le thème d'une parodie. Des super-héros, c'est un satire des super-héros en fait. Regardez The Boys, abonnez-vous à la chaîne, donnez-moi votre avis sur la série en commentaire de la vidéo, j'aimerais ça connaître votre avis. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et tout ça, et on se dit à bientôt dans une prochaine critique. Ciao!